Imaginez deux visages. Le premier, souriant, attentionné, présent. Celui qui vous envoie un message le matin, qui dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre, qui semble vous voir mieux que personne ne vous a jamais vu. Le second, le même visage, mais sans le masque. On tombe amoureux du premier, on reste avec le second. Et ce schéma tourne en boucle telle une malédiction que l'on ne parvient pas à briser. Bienvenue, moi c'est Pandore. Ces questions sur ce que les relations font à ce qu'on est, tout le monde les ressent. Mais personne ne les pose vraiment. Et c'est ce qu'on fait ici. Aujourd'hui, on commence par une question presque paradoxale, tant elle n'est pas comprise par la plupart des personnes qui en sont victimes. Pourquoi est-ce qu'on aime celui qui nous détruit ? Ma pensée tourne autour de 3 problèmes internes. Pourquoi en est-on tombé amoureux au départ ? Pourquoi on n'arrive pas à fuir cette relation qui nous intoxique ? Mais surtout, pourquoi est-ce qu'on y retourne ? Commençons par le début, avant même que la toxicité ne soit apparue. Pourquoi est-ce qu'on tombe amoureux d'une personne toxique ? Une personne qui nous fait souffrir ? Cette question semble paradoxale car on ne décide pas de développer des sentiments pour une personne toxique. Bien au contraire. Alors pourquoi ? Il semble que c'est simplement parce que l'on ne tombe pas amoureux d'elle, mais plutôt de ce qu'elle décide de nous montrer. Un visage aimant, attentionné, qui nous regarde comme une personne importante et aimée. Ce phénomène a un nom qui est apparu récemment, à savoir le love bombing, et qui est très parlant puisqu'il s'agit littéralement d'un bombardement d'amour. La personne donne trop d'attention, trop d'amour, trop d'importance. Elle est en somme trop parfaite. Et avec cela, le piège se tend. Face à tant d'intensité et de perfection, on ne peut que tomber amoureux d'elle, et il est trop tard. Ce masque piège la plupart des personnes qui en sont la victime. Car au début, il est indécelable. On ne voit pas que l'on a en face de nous quelqu'un qui est faux. Ce que l'on peut donc retenir de cette première phase, c'est que l'on se laisse piéger par la création d'un être parfait, qui donne beaucoup trop d'amour à un stade de la relation où, en temps normal, les sentiments commencent tout juste à naître et ne sont pas aussi forts. C'est un piège orchestré, mis en place dès le début, afin de nous faire tomber amoureux très vite et très fort. À la suite de quoi, la véritable nature de la personne commence à se révéler. Et avec elle, la toxicité. Le masque finit toujours par tomber. Il ne dure jamais bien longtemps. Les signes apparaissent lentement mais sûrement, et avec eux, la toxicité apparaît. Mais pourquoi ne fuit-on pas dès l'apparition des premiers signes ? Ou même quand ceux-ci sont présents ? Eh bien tout simplement parce que l'amour dicte, et la raison s'efface. Analyser la situation en ne prenant pas compte de nos sentiments permettrait de voir la toxicité et d'en déduire qu'il faut lâcher prise, partir, fuir. Mais nos sentiments nous lient à cette personne toxique. En résumé, on s'agrippe à une corde qui nous blesse et on n'arrive pas à lâcher prise, car on est amoureux et que la douleur semble encore plus forte. Il semble plus difficile de perdre l'être aimé, celui qui nous blesse, que de le perdre et ne plus souffrir de la toxicité. C'est donc les prémices de la relation qui nous conduisent à ne pas parvenir à mettre fin à une relation toxique. Ce masque qui nous a fait tomber amoureux nous empêche ensuite de nous sauver en mettant fin à la relation. Mais une dimension encore plus perverse de ce type de relation toxique vient lorsque l'on est libéré de cette dernière. Il arrive souvent qu'une personne ayant vécu une relation toxique ne fasse qu'enchaîner des relations similaires ensuite. Mais pourquoi ? En temps normal, on ne cherche pas à revivre ce qui nous a fait du mal. La toxicité de la relation, au contraire, on préfère la fuir. Mais alors, comment ça se fait que l'on retombe toujours dans le même schéma ? Le problème est épineux, car rationnellement, rien n'explique pourquoi on retombe toujours sur le même type de relation. Il semble que l'on est victime d'une malédiction que l'on ne parvient pas à briser. Et on peut même douter qu'il reste encore des personnes capables d'aimer et de ne pas juste être toxiques. La première idée qui peut nous venir à l'esprit pour résoudre ce problème, c'est que l'on retombe sur le même schéma. On se trouve face à une personne qui porte un masque, elle nous fait tomber amoureuse, puis elle montre sa vraie nature. Mais normalement, à force d'y faire face, ne serait-on pas censé percevoir ce masque, ou en tout cas des signes d'alerte que l'on a déjà rencontrés,
et qui laisse deviner la présence d'un masque. Je pense qu'il est nécessaire de rechercher plus loin, car ce n'est pas la bonne question que l'on doit se poser. En effet, je ne pense pas que ce soit la solution à notre énigme. Je pense qu'il est nécessaire de rechercher plus loin, car ce n'est pas la bonne question que l'on se pose. Jusqu'à présent, j'interrogeais le problème selon lequel on tombe que et uniquement sur des personnes toxiques. Mais je crois que le réel paradoxe est ailleurs. Par exemple, on retrouve tout un tas de croyances telles que les femmes préféreraient les hommes nonchalants ou les bad boys. Ou alors, pourquoi on retourne avec un ex-partenaire qui était toxique alors qu'on avait quelqu'un de bien. Je remarque en pratique qu'il y a une tendance à l'ennui dans les relations saines. Et à l'inverse, les relations toxiques semblent ponctuées d'intensité des sentiments. Mais pourquoi la toxicité engendre-t-elle de l'intensité? Une intensité qui nous pousse à tendre vers la relation toxique plutôt que la relation saine. Si on regarde de plus près comment fonctionne la toxicité dans une relation, on remarque qu'elle met en place un système simple, du chaud et du froid, du on et du off. C'est-à-dire qu'à certains moments, la personne est aimante et attentionnée, alors qu'à d'autres moments, elle l'est moins, voire pas du tout. Cette alternance crée donc des moments où on est rassuré par le comportement de l'autre, donc les moments on, et d'autres pas du tout, les moments off. Cette alternance entre des moments de stress, de perdre l'autre lié au comportement froid de ce dernier, puis d'apaisement au moment où la personne redevient aimante, crée une intensité de sentiment au moment où on est rassuré. Cette dynamique est pour moi le cœur du problème. Car dans une relation saine, il n'y a pas de phase de froid, puis chaude, puis froide, puis chaude. Mais au contraire, il y a un calme, car la personne nous aime et nous le montre en continu. Il n'y a pas de doute s'agissant des sentiments de l'autre, et on n'a donc pas ce stress et cette peur de le perdre, ce qui ne génère pas de l'intensité des sentiments ressentis après une période froide et de stress. Le problème, c'est que l'intensité des sentiments, ce feu d'artifice ressenti dans la relation toxique, n'est pas comparable, il n'est pas ressenti dans les relations saines, et cela mène souvent à un ennui, car il y a une croyance que l'amour se ressent intensément, à certains moments, et non sereinement et en continu. Le fait d'avoir vécu une relation toxique perturbe toute la conception de l'amour et de comment il se manifeste, car on s'attend à des moments intenses où on ressent des sentiments forts. Cette conception est incompatible avec celle de la relation saine, car une relation saine se définit et s'identifie par un cadre stable et rassurant, où il n'y a pas une peur quasiment constante de perdre l'être aimé. En pensant qu'il n'y a pas de sentiment, s'il n'y a pas d'intensité, alors il y a un retour inexorable vers des relations toxiques, car elles sont sur le même modèle que ce que l'on a vécu précédemment. J'ai donc abordé de nombreux points qui expliquent d'abord la raison pour laquelle on peut tomber amoureux d'une personne toxique et rester avec elle malgré la douleur et la toxicité, à savoir la rencontre d'une personne qui cache sa vraie nature, qui nous fait tomber amoureux et qui nous empêche de partir parce qu'on a développé des sentiments. Mais le cœur du paradoxe que je voulais aborder et qui me tenait à cœur tient en ce que l'on remarque une tendance à retourner vers la toxicité et à répéter les mêmes types de relations. Et je l'explique donc par une perturbation dans la façon de concevoir l'amour, qui tient en ce que la relation toxique laisse croire que l'amour se montre par une intensité forte, liée à la peur de perdre l'autre, dans les phases off, alors qu'au contraire, l'amour c'est cette certitude d'être aimé. C'est ce cadre serein dans lequel on peut construire des liens forts. Mais ce retour vers la toxicité n'a pas seulement lieu sous la forme d'enchaînement de nouvelles relations toxiques. Parfois, elle passe par un retour continuel vers la personne qui a été toxique envers nous. En somme, l'impossibilité de se détacher de son ex-partenaire et un retour constant vers lui. Ce sujet mérite une vidéo dédiée, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir la notification quand cette vidéo sera postée. Je suis Pandore et j'espère que le sujet du jour ainsi que mes réflexions vous ont captivé. Si vous avez une analyse ou des questions, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.